Bonjour vadrouilleurs et bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque nous nous trouvons dans un cabinet vétérinaire, dans le cabinet du docteur Lefay. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Cabinet pour ceux qui sont dans les Alpes-Maritimes qui se situe à Cannes, sur la Croisette, au 45 boulevard de la Croisette. Rapidement, c'est pour vous préciser, c'est derrière le Grand Hôtel, voilà, en passant par la rue Mozart. Molière. Molière, pardon, Molière. C'est deux personnages illustres. Qui commence par la même, C'est ça. même syllabe. Alors aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour nos amis les bêtes, pour nos amis les chiens, puisque Tiens, d'accord. nous sommes nombreux à faire de la randonnée accompagnés de notre chien. Et tout comme nous, on prépare notre randonnée avec du matériel de base et du matériel plus spécifique en fonction du terrain, de la saison et de ce qu'on va faire. Eh bien, c'est pareil, nos amis les bêtes ont besoin aussi de petits accessoires, de crèmes, de médicaments, une petite trousse, un petit essentiel pour partir en toute sécurité. Et donc, je suis avec le docteur Lefay justement pour que lui, spécialiste dont c'est le métier, puisse nous présenter ces différents produits. Alors, si vous voulez partir en randonnée avec votre chien, une randonnée au départ ça se prépare. Donc vous disiez vous-même que vous prépariez un petit peu, il faut préparer le chien. Et la meilleure préparation, comme tous les sportifs, c'est l'alimentation. Donc les quelques jours qui précèdent la randonnée, surtout si elle est longue, il faudra penser à donner une alimentation un peu plus énergétique et surtout à base de glucides lents pour que le chien puisse avoir un effort, qu'il va brûler ses graisses pendant son effort et brûler ses glucides. Donc il y a deux solutions, soit les croquettes spéciales qui sont spécialement destinées pour les chiens sportifs. Donc vous avez toute une gamme dans différentes marques, hein, différentes croquettes pour ça, soit une alimentation ménagère, c'est-à-dire une alimentation que vous faites vous-même, et dans ce cas-là, il faudra augmenter un petit peu les quantités de céréales, de riz en particulier, pour faire une réserve glucidique suffisante pour l'effort. D'accord. Est-ce que ces croquettes, on les trouve en grande surface ou est-ce qu'il faut aller dans les boutiques spécialisées? Alors d'une manière générale, pour l'alimentation du chien, moi je vous déconseille des croquettes de grande surface. Vous trouvez des croquettes de bien meilleure qualité pour un prix quotidien à peine supérieur, soit dans des animaleries, soit chez les vétérinaires, mais vraiment dans des circuits spécialisés. D'accord, Ça merci. sera beaucoup mieux. D'autre part, chose qu'on peut prévoir aussi en amont de la randonnée, c'est une prévention sur les coussinets. Parce que si vous faites une randonnée longue, le chien va beaucoup marcher et il va user ses coussinets. Donc il existe différents produits qui peuvent augmenter la couche cornée des coussinets. Donc produits qui sont intéressants aussi bien en intersaison et plus particulièrement en hiver quand le chien marchera sur la glace. Et la glace a un effet très corrosif sur les coussinets des chiens. Et donc là, c'est vraiment essentiel de protéger cette couche cornée. Donc là, moi j'ai un produit que j'utilise, que je connais bien, qui s'appelle, bon je le montre ici à la caméra, qui s'appelle, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, qui s'appelle Solipat. Et c'est quelque chose, c'est une lotion qu'on met sur la couche cornée une dizaine de jours avant la randonnée pour bien épaissir cette couche cornée pour éviter les blessures sur les coussinets. D'accord. C'est une application quotidienne? Oui, quotidienne qu'il faut faire. Autre chose aussi, si vraiment vous pensez faire un effort long, on peut tonifier un peu le chien en général. Donc tout ce qui est vitamines, ça ne sert pas à grand chose, mais plus dans le domaine phytothérapeutique, donc des médicaments ou des préparations à base d'extraits de plantes qui pourront donner du tonus à votre chien, en particulier du ginseng, en particulier de la scrofulaire pour les problèmes de douleur, ce genre de choses comme ça. Mais ça, c'est plus spécialisé, il faudra en parler à votre vétérinaire. D'accord. Dernière chose à laquelle il faut penser, vous serez en pleine nature, en particulier l'été, donc le chien sera sujet à attraper des parasites, donc une prévention anti-puce. Maintenant, on a des produits qui sont très très bien, hein, des produits qui sont des comprimés en particulier. Je ne peux pas vous les montrer parce que c'est des produits aussi sur prescription. Hein. Donc ils sont pas en vente libre, que votre vétérinaire pourra vous prescrire. Donc il y a différents produits. Donc c'est un comprimé tous les mois ou toutes les 5 semaines. Ça protège le chien extrêmement bien pour les puces et certains font aussi puces éthiques. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a des tiques, c'est une bonne solution également. D'accord. Et c'est nettement plus efficace que les différentes lotions en pipette qu'on peut trouver, dont on voit régulièrement les pubs à la télé? Oui, moi je préfère. Je trouve que c'est premièrement plus efficace et deuxièmement c'est moins toxique. Parce que les pipettes, ça passe à travers la peau. Il y a une certaine toxicité chez certains chiens, soit localement avec des rougeurs, soit une toxicité générale parce que c'est synthétisé par le foie, etc. Tout l'organisme peut être mis en cause. Donc les comprimés sont, à mon avis, de meilleure qualité, sont plus efficaces et moins toxiques. D'accord. Hein. Voilà. Donc la préparation, c'est ce qu'il faudra faire pour préparer votre chien en amont de la randonnée. D'accord.
On peut voir sinon sur les différents forums des randonneurs qui veulent aider, enfin s'aider surtout pour porter moins lourd et donc veulent équiper leur chien d'un sac de bas pour que le chien puisse porter différentes choses. J'ai pu lire donc sur différents forums que ces randonneurs-là souhaitent que le chien porte dans l'idéal soi-même son eau ainsi que ses croquettes. Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications à ça? Je suis pas trop pour cette idée-là. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour plusieurs raisons. Premièrement, votre chien n'est pas un petit cheval ou un petit âne. Donc, sur le plan anatomique, sa colonne vertébrale est très différente. Les équidés ont une corde qui relie les épines vertébrales qui permet qu'on puisse monter dessus et ça fait une grande solidité, ça soude, enfin ça soude pas mais ça maintient entre elles les différentes vertèbres. Le chien n'a pas cette corde là, donc il n'est pas fait pour recevoir des charges lourdes sur son dos. Ça c'est la première chose, donc si vous voulez le faire et si votre chien s'y prête, pourquoi pas, mais pas des charges trop lourdes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que si votre chien est un peu foufou et va dans les fourrés ou va se rouler dans la première rivière, avec les croquettes, ça va peut-être pas être terrible à tout renverser, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc pourquoi pas, mais à condition que le chien puisse s'adapter et ne bouge pas trop et marche à côté de vous, et à condition que la charge ne soit pas trop lourde. D'accord. D'accord. Là on arrive donc aux portes de l'hiver. Certains randonneurs aiment monter des cols, des montagnes, faire de la randonnée en raquette. Comment faire pour que notre chien puisse gambader dans la neige en évitant les gelures ou d'autres désagréments liés au froid? Oui. Alors si c'est un chien qui est habitué à aller dehors, à marcher beaucoup, tout ce qui est manteau, choses comme ça, je vous le déconseille, c'est pas très très utile. Le chien s'habitue très bien à des températures relativement froides. Et le principal problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est surtout les coussinets. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment impératif de faire une couche cornée sur les coussinets relativement importante, épaisse, et de préparer ça bien en amont, une quinzaine de jours avant le départ. D'accord. J'ai l'habitude, moi, j'ai une espèce de, quand je pars en randonnée, j'ai une trousse que j'appelle trousse bobologique, Oui. avec du désinfectant, différents pansements, du bandage. Est-ce que ça c'est adapté pour mon chien s'il vient à se blesser ou est-ce qu'il y a vraiment des produits spécifiques pour les animaux? Non, ça c'est une bonne idée, c'est quelque chose comme qu'il faut prévoir, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Donc il va falloir prévoir des choses pour ses pattes, en particulier, donc on a parlé des coussinets, s'il a des douleurs musculaires ou si il se fait, pas une petite entorse, mais une petite élongation ou quelque chose, donc c'est bien de prévoir des médicaments pour ça. Pareil, vous demandez à votre vétérinaire, des choses qui soient anti-inflammatoires, antidouleurs. Là, une chose importante, je vous déconseille absolument tous les médicaments humains. La physiologie du chien n'est pas la même que celle de l'humain, et donc tout ce qui est Doliprane, aspirine, tout ce qu'on peut prendre nous, je vous le déconseille fortement pour le chien. C'est une première chose. Et puis, pansement aussi, c'est bien, s'il vient à se blesser, donc il faut prévoir ça. Donc il va falloir prévoir de désinfecter la plaie, avec un produit désinfectant, de la bétadine en particulier, ou de l'eau oxygénée, c'est une bonne chose. Il faudra penser aussi à raser les poils, parce que les poils sont une source d'infection importante, beaucoup plus que pour nous. Donc emmenez bien une lame de rasoir ou un petit scalpel pour bien raser, hein, comme un homme qui se raserait là-bas, oui. Par exemple, hein, pour bien raser les poils, pour faire une plaie bien nette. Et puis sur la plaie, donc vous désinfectez, vous mettez une compresse tout simplement, une compresse toute simple, pas la peine qu'elle soit stérile, si elle est propre c'est suffisant. Et ce genre de bandes que j'ai préparées aussi sont des bandes qui s'appellent des bandes cohésives, qui sont des bandes qui sont très utiles, qui se tendent comme ça. Donc il ne faut pas trop les serrer, il ne faut pas faire garrot. Mais en même temps, c'est résistant à l'eau. Donc on met le membre, on entoure comme ça, vous voyez, simplement, et la bande vient se coller une face sur l'autre et ça tient comme ça. Ça évite de coller. C'est auto-adhésif. Et c'est auto-adhésif et ça s'en va relativement facilement. Après, des ciseaux bien sûr pour couper la bande après si on en a besoin. Oui. Ça c'est une bonne chose pour tout ce qui concerne les pansements. D'accord. J'ai souvent entendu, par forte chaleur, donc juillet-août essentiellement, qu'il faut éviter de sortir son chien entre midi et 15h parce que le bitume est excessivement chaud, oui. Et peut brûler les coussinets, encore une fois, de l'animal. Est-ce que quand on randonne sur un chemin un peu karstique où il y a beaucoup de roches, beaucoup de cailloux, est-ce qu'on peut rencontrer ce genre de problème également? Oui, mais pas autant que sur un goudron qui est tout noir, qui absorbe les rayons lumineux, donc ce ne sera pas un problème très très important. D'accord. Surtout si c'est en montagne, ce ne sera pas des températures forcément très importantes. D'accord, donc ça c'est négligeable alors. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez d'autres produits qu'on pourrait glisser dans sa trousse pour le cas où?
Oui, dans la trousse, vous pouvez éventuellement mettre des produits aussi d'un problème digestif, ce qui est quelque chose de relativement fréquent. Si le chien a mal au ventre, a un peu de diarrhée parce qu'il a bu un peu trop d'eau, pas forcément très propre, ou alors vous avez changé un peu son régime alimentaire. Donc c'est bien pareil, demander à votre vétérinaire un antispasmodique digestif qui calmerait les douleurs et qui lui permettra de randonner dans de meilleures conditions. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, docteur, pour ces précisions et ces conseils éclairés. Si vous avez des questions à poser suite à cette vidéo, ben, je ne peux que vous encourager à les laisser en commentaire. Je me rapprocherai du docteur si moi, n'étant pas spécialiste, je ne suis pas capable de vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à revenir souvent sur cette chaîne pour voir les nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de mettre le nez dehors. Et on remercie également Dora qui a été très patiente pendant toute l'interview. Très très sage. Merci Dora.